nous allons passer au plat principal. Amen. Ah, on a dégusté, on a eu un peu l'apéritif, on a bu, on a parlé la louange. Et nous allons prier pour la parole. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur pour le message que tu lui as donné. Que cette parole, Seigneur, quand tu commences à parler, soit comme du miel. Seigneur, qu'elle devienne comme du miel sur ses lèvres. Et quand tu commences à ouvrir la bouche, nous soyons comme les abeilles qui venons, Seigneur mon Dieu, mon roi, déguster ce miel. Prendre ce miel pour remplir nos ruches. Seigneur, je te demande maintenant que l'huile ne manque pas, mais que l'onction maintenant coule maintenant à travers ce temps de parole. Que le feu de la parole commence à marteler, Seigneur mon Dieu, mon roi, à taper sur les cœurs qui sont encore durs. Parce que tu as dit, ta parole est comme un roc, est comme un marteau qui brise le roc. Que cette parole soit un marteau qui brise les rocs durs de nos cœurs. Mais qu'aussi cette parole soit un feu dévorant qui nous embrase pour aller toujours plus loin avec toi. Je bénis ton serviteur, Seigneur. Je bénis vraiment, je déclare vraiment ta grâce sur sa vie, ainsi que sur son épouse, ainsi que sur toute sa famille. Bénis-le au centuple, Seigneur, pour la bénédiction qu'il a au milieu de nous. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur et nous allons recevoir l'homme de Dieu, Jean-Louis Jaillet. Je ne sais pas si ce sera utile. Oui. On est surveillé. Voici la brochure dont je vous ai parlé hier. Il s'appelle Papy Joe. Papy Joe, c'est un personnage que j'ai inventé. Pour ne pas avoir à parler à la première personne, je fais parler Papy Joe. Mais en fait, ce sont des épisodes de mon ministère. Et vous verrez, c'est très très intéressant. En principe, quand on commence, on termine. En une demi-heure, c'est lu. Monique, tu en as apporté combien? Quelques-uns. Combien? Un certain nombre. Un certain nombre. Tu en as amené combien? Hein? 20? 30. Ah, 30. Bon, le 30, il y en aura assez. Voilà, ça c'est pour le pasteur, ça c'est gratuit. Nous avons, avec la vente de cette petite brochure, nous avons creusé un puits. Là, il y en a un deuxième qui est en chantier. Et bientôt, on en aura un troisième. Donc, quand vous achetez cette brochure 5 €, c'est pas, ça ruine personne, ça favorise ce travail. Je voudrais demander qui était là hier. Alors, qui est là pour la première fois? Ah, bon, très bien. Je veux saluer au milieu de nous notre sœur qui vient de l'île Maurice, qui a rendu témoignage hier de son enfant. Il avait 30 ans. Il a 30 ans. Son enfant était autiste. Et puis on a prié pour eux. On m'a dit à l'hôpital. Ouais. Il a été bloqué à l'hôpital. Ouais. Je suis pas là pour... Ouais. Le Seigneur l'a libéré. Amen. Il y a aussi Clémentine. Clémentine, lève-toi. C'est Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en Tunisie. On s'est rencontrés quand à l'ambassade de Tunis? Il y a combien d'années? Près de 25 ans. Nous sommes des vieux. Sois bénie. Merci. Elle habite à Abidjan et elle vient de temps en temps à Strasbourg où elle a ses enfants. Je vais vous raconter deux petites histoires pour illustrer mon texte ce matin. La première s'est déroulée il y a 1 an et demi dans une église de Lyon qui est constituée avec essentiellement des Centrafricains. Et
j'ai prêché. À la fin de la prédication, j'ai invité les gens qui avaient besoin d'une prière. J'ai prié pour eux. Et un garçon s'est approché de moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je cherche du travail. J'ai prié simplement, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de lui accorder du travail. La réunion s'est terminée, nous sommes sortis. Et en sortant, je vois qu'il pleurait à chaudes larmes contre l'épaule du pasteur. Alors je m'approche, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un malheur qui est arrivé. Il dit, non, c'est pas un malheur, c'est un bonheur. Je dis, quoi? Il dit, quand j'ai quitté la salle à midi, on était un dimanche, hein, il dit, mon employeur m'a téléphoné pour me donner du travail. Donc vous voyez, l'employeur lui téléphone le dimanche pour lui donner du travail. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce sont les signes de Dieu. Je vais vous raconter une autre petite histoire qui m'est arrivée. Je revenais de Paris, un dimanche soir, vers 18h, je suis dans le train, j'attends le démarrage du train, et j'inscris sur mon cahier quelques noms de personnes qui m'avaient demandé de prier pour elles. Et lorsque j'écris ces quelques noms, j'entends comme une petite voix. Tout à l'heure, le frère Walid nous a parlé de la voix de Dieu dans un doux murmure. J'entends une petite voix qui me dit, c'est bien ça, mais toi tu ne demandes rien pour toi. Je dis, mais moi j'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Celui qui est content avec ce qu'il a, vit dans un festin perpétuel. Alors j'ai dit, j'ai besoin de rien. Et là, la petite voix me dit, c'est peut-être un manque de foi. Alors, j'ai pas aimé ça, mon égo n'a pas aimé non plus. Je dis, comment, moi, manque de foi, moi? J'ai dit, ben, puisque tu dis que je manque de foi, je vais marquer, je veux une nouvelle voiture neuve. Je me demande d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire cela, parce que je n'avais pas plus besoin d'une voiture neuve que le pape d'une casquette neuve. Et j'écris ça. Et j'oublie. Le mardi, à 18h, toujours, j'étais dans le bois, en face de chez nous, je me promenais, je priais, j'avais mon téléphone à la main, le téléphone sonne, quelqu'un m'interpelle et me dit, écoute, je vais te poser deux questions, il faut que tu me répondes par l'affirmatif. Je dis ça commence bien. Et il me pose la question, il me dit, est-ce que tu veux une voiture neuve? Moi j'avais oublié l'affaire du train. Je dis, il me dit, est-ce que tu veux une voiture neuve? Je dis oui. Il me dit, est-ce que tu veux cette voiture d'ici samedi? On était mardi, d'ici samedi. Ben, j'ai dit oui. Et le samedi, j'avais une voiture neuve. Wow. Belle voiture, une belle Opel. Neuve. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous lui demandions. On avait une vieille caisse, une vieille 204, ou 205, une 205, oui. C'est mieux, ça fait mieux 205. Et Monique s'en servait pour aller faire les courses pendant que moi je restais dans la prière. Et on voyageait en train, on voyageait en avion. Mais la voiture, on avait oublié ça depuis longtemps. Donc je n'avais pas non plus besoin d'une voiture. Et voilà que la voiture neuve nous arrive. Et ça m'a tellement surpris. Que lorsque je passais, au moins pendant un mois, lorsque je passais dans la rue et que je voyais que j'étais sur le trottoir de gauche, que la voiture était garée à gauche, je changeais de trottoir, je passais à droite, tellement ça me faisait peur. J'avais peur, cette voiture me faisait peur. Je passais comme ça, je la regardais de loin.
je disais, c'est pas vrai, c'est pas possible. Dieu est capable de faire des choses étonnantes. Il est capable de faire des choses où on se demande comment est-ce qu'il va faire, mais il le fera. Et même s'il le fait dans 20 ans, à partir du moment où je sais que j'ai obtenu, que j'ai ce qu'il m'a promis, je sais que je le verrai s'accomplir. Le temps n'est plus une question importante. Mais ce matin, je vais vous parler surtout de ces paroles que Dieu peut nous donner, de ces changements de situation qui peuvent intervenir dans notre vie, alors que nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas préparés à un changement quelconque, et voilà que Dieu intervient et nous propose un changement. Lorsqu'il nous propose un changement, nous ne sommes pas nécessairement prêts à l'accepter. Alors, dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 8, en l'occurrence c'est le chapitre 6, et à partir du verset 24, il est question d'un combat entre les Syriens et les Palestiniens, et on se rend compte que les conflits dans cette région ne sont pas une nouveauté. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait, au point qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et une livre de pois chiches, 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria « Viens à mon secours, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé, ni vin à te donner. » Pourtant le roi ajouta « Qu'est-ce qui t'arrive » Elle répondit « Cette femme-là m'a proposé « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain ce sera le tour du mien. » Nous avons donc fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit « Donne ton fils » pour que nous le mangions, elle l'a caché. Lorsque le roi entendit le récit de cette femme, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara « Que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. » Ça, c'est la première partie du message, et il s'agit là d'un siège économique. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'adversité. L'adversaire essaie de nous bloquer de toutes parts, en sorte que nous nous retrouvons dans des situations de précarité qui font que nous pouvons arriver à des états où nous disons « Seigneur, je n'ai plus que toi. Je n'ai plus que toi pour m'aider. Je n'ai plus de moyens, la banque ne me suit plus, je n'ai plus à manger, je n'ai plus ceci, je n'ai plus cela, je n'ai plus rien. » Et là, je vais vous dire, je ne suis pas particulièrement un adepte de la pensée positive, mais dans ce cas-là, je crois qu'il y a un changement qui peut commencer si nous nous disons « il ne reste rien, mais il me reste Dieu. Amen. Et il me reste la grâce de Dieu. » Et un jour, Saint Paul, qui était déjà un homme mûr, mature, un serviteur de Dieu, chevronné, était en train de prier parce qu'il avait
quelque chose qui ressemblait à une écharde dans la chair. Il y avait quelque chose qui ne l'empêchait pas de vivre, mais qui l'empêchait d'avancer, qui le taquinait nuit et jour. Et je pense que ce qui le taquinait, c'était la nouvelle génération de serviteurs qui étaient venus et qui lui avaient succédé dans l'église de Corinthe, et qui disaient « Ah oui, mais le vieux, il n'a rien compris. Le vieux, c'est l'ancienne génération. » Et aujourd'hui, ça existe toujours. C'est l'ancienne génération. Mais l'ancienne génération, elle prêche toujours la parole. C'est évident pour la nouvelle génération. Il y a des églises, s'il n'y a pas de musique, il n'y a personne. Il faut qu'il y ait de la musique. Et attention, pas n'importe quelle musique. Avec des écrans. J'ai assisté à cela. Alors, on attire les jeunes par la musique. C'est bien, c'est une bonne chose, mais moi je reste attaché à la parole. Si je dois attirer quelqu'un, c'est par la parole et pas autrement, pas en faisant des pitreries. Le Seigneur est vivant. Et là, il souffrait parce qu'il s'était donné à fond dans l'église de Corinthe. Il avait travaillé jour et nuit, il avait travaillé gratuitement pour manger, pour faire manger son équipe. Il travaillait la nuit, il cousait des tentes, il était fabricant de tentes, et il les faisait pour ne pas être une occasion de chute dans cette église. Et les jeunes sont arrivés, et on dit le vieux, il est dépassé, c'est un has-been. C'est un has-been. On ne peut rien faire avec lui. On ne peut rien faire avec lui. Et il souffrait, et il souffrait, et il était amer. L'amertume, c'est vraiment très très mauvais. Quand on est amer, on est vraiment empoisonné. Et on peut être empoisonné que par l'amertume du non-pardon. Il était amer et il prie, Seigneur, délivre-moi de cette écharpe. Oh, si tu veux l'éloigner de moi. Il a une réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il dit, ça, c'est pas pour moi. Et il recommence à prier. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et la deuxième fois, il n'accepte pas. Il se dit, c'est pas pour moi. Et la troisième fois, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe. Il y a une lumière. Et il comprend. Hier, quand je vous ai dit que les disciples étaient des bourricots, je le dis vraiment avec beaucoup d'affection, avec un peu d'humour, mais avec de l'affection tout de même. Mais c'était quand même des bourricots. Il fallait leur expliquer les choses 10 fois. C'est comme les ados. Ma femme qui est là, elle est capable de vous le dire. Elle me dit les choses 10 fois. Et c'est parfois à la 11e que j'obtempère. Sinon, elle me menace. J'ai des menaces, de la rétorsion. Mais parfois, les gens nous parlent, ça nous rentre par une oreille, ça nous sort de l'autre. On n'a pas été attentif. Dieu peut nous parler. La première fois, il lui parle. L'autre, il dit, c'est pas pour moi. La deuxième fois, il lui parle. Il dit, non, c'est pas pour moi. La troisième fois, il dit, ah, peut-être. Peut-être. Et en fait, il a compris tout ce message. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et d'une situation où il était négatif vis-à-vis de l'église de Corinthe, il se dit, comment je suis persécuté et je me plains, mais de quoi est-ce que je me plains? Mais je veux profiter d'être persécuté pour changer ma vie. Et il change son cœur, il change son attitude, il change ses habitudes et il regarde l'adversité comme une opportunité. Là, nous avons dans cette histoire
l'histoire d'une armée qui met le siège au peuple de Samarie. Et il coupe l'entrée de la ville et la sortie de la ville pour qu'il n'y ait pas de marchandises qui pénètrent en ville et qu'au bout du compte, les Palestiniens, les Juifs, soient obligés de rendre les armes parce qu'ils sont en train de mourir petit à petit. Seuls les riches peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'acheter éventuellement une tête d'âne, je ne sais pas si c'est bon, probablement. Il y en a qui mangent des têtes de poisson. Et il paraît que c'est bon. Et les yeux de poisson, il paraît que c'est bon. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'intention de goûter. Hein, tu connais ça, toi, hein, dans ton pays. L'État, il aimait les poissons. Quand il y avait un poisson, il prenait toujours la tête. Bon, mais je pense qu'on finit par se fatiguer. Une tête d'âne, des pois chiches, c'était monté, c'était grimpé. C'est comme si l'essence coûtait 30 €. Moi, j'ai connu au Zaïre, à Bougimaï. Un temps, c'était, à Bougimaï, c'était il y a 30 ans. Le litre d'essence coûtait 8 €. Il y a 30 ans, 8 € le litre d'essence, parce qu'il fallait que... Donc c'était très 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 cher, très cher. Alors les riches se débrouillaient comme ils pouvaient, mais les pauvres, ils étaient en train de mourir, en sorte qu'ils en arrivent à commettre des choses abominables, de tuer leurs propres enfants, de les faire cuire. C'est écrit, la Bible ne nous cache rien, elle nous raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Et là, le roi, c'est le symbole de l'ego. Le roi est là, il tourne, il est dans le jeûne, mais il ne peut strictement rien faire. Notre ego ne peut rien faire. Et il est désespéré. Et il demande à ses femmes, mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Elle lui raconte l'histoire. Il est désespéré. Il prend la dernière colère possible et imaginable. Et il se dit que Dieu me punisse sévèrement si la tête du prophète reste encore sur ses épaules aujourd'hui. Je vais aller couper la tête à l'homme de Dieu. Chose qu'il ne sait pas, c'est que l'homme de Dieu est oint du Saint-Esprit. Et il a un message de l'Esprit à délivrer. Élisée annonce la fin de la famine. Élisée se tenait dans sa maison avec les responsables de la ville. Le roi envoya quelqu'un chez lui, mais avant que l'émissaire soit arrivé, Élisée avait dit aux responsables, « Ne voyez-vous pas que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête ?» Il le savait. « Faites attention, quand vous verrez venir cet émissaire, fermez la porte pour l'empêcher d'entrer. » N'entend-on pas déjà le bruit des pas de son maître derrière lui? Il n'avait pas fini de parler que déjà l'émissaire arriva. Et le roi dit à Élisée, « Tout ce mal vient de l'Éternel, que puis-je encore attendre de lui ?» Vous avez déjà entendu dire cela très souvent si vous êtes un évangéliste de rue, de porte, ou un évangéliste tout court. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de pauvreté. Si Dieu n'existait, il n'y aurait pas eu le tsunami au Japon. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu l'affaire du Bataclan. Si Dieu existait, cet enfant de 2 ans qui vient de se faire écraser par une voiture n'aurait jamais dû. Si Dieu existait, certaines personnes
s'en prennent à Dieu, d'autres disent n'existe pas. N'existe pas, mais pourtant il existe. Amen. Monique m'a donné l'autre jour un bon exemple. Vous savez, les coquines comme ça, hein? On dirait pas, hein? Elle me dit, je pense que c'est peut-être aussi à force de me fréquenter. Comment on se fréquente depuis 53 ans maintenant, ça fait long. Elle me dit, est-ce que tu vois ton derrière? Ben, je lui ai dit non. Elle dit, ça n'empêche pas qu'il existe. Vous vous rendez compte? La femme d'un homme de Dieu qui ose trouver ce genre de parabole. Mais n'empêche que ça dit bien ce que ça veut dire. Si j'étais une femme, je me regarderais à la glace comme ça. Si ça va, si ça... Et Dieu existe même si on ne le voit pas. Et il existe, et il est vivant. Et il y a des accidents, et Dieu existe. Et ce n'est pas nécessairement Dieu qu'on peut trouver dans les accidents. C'est un mystère, il faut accepter le mystère. Il y a des mystères. Mystère du royaume de Dieu, le mystère de la foi, le mystère du salut, le mystère d'un sac à main de femme. Vous ne trouvez pas que c'est un mystère, un sac à main de femme? Il y a la femme d'un pasteur que nous connaissons très bien, qui est dans le midi de la France. Quand on la voit arriver, je vous promets, je vous le jure, sur la tête de ma belle-mère, qui est en bonne santé, que Dieu la bénisse, elle m'aime et je l'aime aussi. Elle a un sac qui pèse 20 kilos. Elle a l'ordinateur, elle a les chargeurs, elle a la tablette, elle a des bouquins. Elle a de quoi résister pendant 20 jours dans la ville de Samarie, avec des boîtes de ceci et des boîtes de cela. Un mystère, un sac à main de femme. Mais le mystère de Dieu existe. Et nous avons besoin qu'il demeure des mystères. Besoin afin que nous puissions poser des questions. Comme disent les philosophes, la question vaut mieux que la réponse. Et souvent on attend des réponses, et des gens attendent des réponses. J'ai dit hier, nous avons une petite fille handicapée, notre 5e. Elle a la maladie de Lopstein, des os de verre. Elle s'est cassée 80 fois. Et sa mère peut dire que ça a été pour elle un apprentissage extraordinaire. Et on s'est dit, mais comment se fait-il que nous prions pour les malades et que les malades soient guéris et que chez nous, il n'y ait pas de guérison? Ben, Dieu n'a pas fait de guérison. Mais il nous a donné tellement de joie avec cette gamine, tellement de joie, de la voir se battre contre son handicap et de réussir et de gagner. Elle a fait des études de médecine, elle a fait à 18 ans, elle avait son appartement, elle vivait seule à Paris, elle mesure 1,25 m. Elle a sa canne, mais elle avait quand même sa voiture. Une voiture qui est spécialement faite pour elle, avec, comme elle ne peut pas, elle a les pieds qui ne peuvent pas arriver jusqu'aux pédales, elle a les pédales à la main et tout. Et aujourd'hui, elle a encore une autre voiture, une voiture automatique, mais elle est bien, elle va bien. Et nous avons fait notre deuil. Moi, ça a mis 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai été déprimé. J'ai dit, Seigneur, tu vois, si tu ne guéris pas mon enfant, je prie plus pour les malades. Il a mis 2 heures à me convaincre qu'il fallait que je continue sans m'occuper de ce problème. Et je ne me suis pas occupé de ce problème. Et on ne se pose pas de pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Nous avons une amie, que Dieu la bénisse, vraiment je l'aime beaucoup, elle a plus de 80 ans maintenant, c'est une vieille. Enfin, nous on est sur la route, hein. Que Dieu la bénisse. Mais depuis 40 ans, notre fille a 40 ans maintenant,
Depuis 40 ans, elle se pose la question, elle me dit, tu sais mon Jean-Louis, je prie tous les jours pour Stéphanie. Et je demande au Seigneur tous les jours, mais Seigneur, pourquoi? Pendant 40 ans, elle a dit, combien de fois pourquoi? Si elle a dit pourquoi une fois par jour, ça fait 365 fois, multiplié par 40, par 10, ça fait 3000, ça fait 12 000 fois qu'elle a dit pour rien. Pourquoi? 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 Le Seigneur ne répond parce que. Ça demeure des mystères, mais béni soit Dieu. Parfois, il ne fait pas de mystère et parfois, il agit. Et voilà que le roi, avec son assistant, il était plus jeune que lui, plus zélé encore, plus fort que le roi. Et se dit, oui, on va lui couper la tête, on va, et il arrive chez Élisée. Et là, Élisée va faire une déclaration totalement étonnante. Étonnante. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Donc, Élisée parle comme un prophète. Et le prophète, ce qu'il annonce, se réalise toujours. Le prophète, vous savez comment on peut discerner un vrai prophète d'un faux prophète? C'est très facile, très facile. Le vrai prophète, sa prophétie se réalise toujours. Amen. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, elle se réalise toujours. Le faux prophète, ça, il n'y a rien qui se réalise parce qu'il prophétise uniquement les pensées de son cœur. Mais, quand vous avez quelqu'un dans l'église qui vous prophétise, oh mon frère, je vais te prophétiser quelque chose. Au nom de Jésus, oh Seigneur, tu vois, oui, merci, merci, parce que tu vas faire que ce frère réussisse et qu'il gagne au loto et que tu vois, enfin, tout ce que tu veux. Hein. Quand il a fini de prophétiser, il ne revient pas vers le frère en disant, alors frère, ça t'a fait du bien ma prophétie? Il ne fait pas de service après-vente. Le prophète, il prophétise et il s'en va. Il ne s'occupe pas de savoir si la personne a accepté sa prophétie ou si elle l'a rejetée en masse. Il n'en a rien à faire, pour ne pas dire rien à foutre. Je suis prophète, je prophétise. La première fois que j'ai prophétisé, alors, j'avais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'avais demandé au Seigneur le don de prophétiser. Il me dit, ben vas-y, dimanche tu prophétises. Alors j'étais tout content, au culte. Et alors, on avait des cultes où les gens priaient chacun à leur tour. Et il y en a qui parlaient en langue, d'autres qui interprétaient. Je ne sais pas si les interprétations étaient valables, mais bon, enfin, c'était toujours des interprétations. Et il y avait ceux qui prophétisaient. Donc, moi, j'y vais de ma prophétie, tout d'un coup, ainsi parle le Seigneur. Tac, 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 tac. Quand j'ai terminé, il n'y a personne qui a dit Amen. Je suis sorti du culte, j'ai dit Seigneur, une fois, mais tu ne m'auras pas deux fois. C'est fini, je mets fin à ma carrière de prophète aujourd'hui même. Et c'était fini, et je suis resté toute la semaine, je n'ai pas prophétisé la semaine. Et le dimanche suivant, je vais au culte. Et la femme du directeur de la mission qui était là au culte, le dimanche où j'ai prophétisé, elle était là aussi ce dimanche. Elle dit, oh Seigneur, je te remercie. La semaine dernière, dans ce même culte, tu m'as fait un bien extraordinaire par une prophétie qui est venue. Et tu m'as montré, cela a changé ma vie. Amen. Quand vous prophétisez, vous prophétisez. Le Seigneur me montre aujourd'hui quelqu'un qui a de l'eczéma dans l'oreille gauche. Je demande à cette personne de s'approcher. Il n'y a personne qui s'approche. Ça ne veut pas dire que quelqu'un n'avait pas d'eczéma. Ça veut dire que les gens, ils ont la trouille de s'approcher. Ils veulent savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et souvent, à la fin de la réunion, je rencontre les gens, ils viennent me voir. Vous savez, frère,
c'était moi. C'était moi qui avais ce problème de colonne vertébrale. Mais je ne voulais pas me montrer devant les gens, je ne voulais pas que les gens savent. Le Seigneur fait, le Seigneur parle. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, on doit en user, mais pas trop en abuser. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Autrement dit, demain, les prix se rétabliront. Demain, le gasoil qui valait 1,5 € sera à 1 €. Qui le croyait? Est-ce que vous croyez que c'est possible que le gasoil passe de 1 € à 50 centimes? Amen. Moi je le crois, mais je ne le crois pas. Demain, rétablissement. Demain, la crise est finie. L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est une parole de l'Éternel qui est étonnante. Devant le roi qui assiste et qui est un stratège, qui est un homme habitué à la guerre, habitué peut-être même à cette prise d'otage. C'est une prise d'otage de la part des Syriens. Il est habitué à... Comment est-ce que cela pourrait se faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Si Dieu dit que c'est possible, c'est possible. Amen. Si vous priez, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, il y a de fortes chances, 9 chances sur 10 que le Seigneur vous réponde, oui, eh bien lève-toi et va dans la moisson. Amen. Mais comment? Je n'ai rien, Seigneur, je n'ai rien. Eh bien, si tu n'as rien, tu as tout. Amen. Parce que ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je te donnerai les paroles et je vais agir, c'est moi le chef de mission. Amen. Alors faites bien attention à vos prières. Quand vous priez, ne demandez pas des choses qui risquent de vous arriver et de vous tomber dessus. Je vous ai raconté hier l'histoire de la guérison de ce garçon. Il a été totalement guéri, mais j'ai dû accepter de lui dire, j'ai dû accepter de faire un peu de grammaire. Moi je parlais au futur, mais le Seigneur parlait au présent. Il a dit, va lui dire qu'il est guéri. Et moi j'ai dit, le Seigneur te guérira. Et là, Dieu m'a repris, il m'a dit, écoute, là tu changes un peu de ton, tu changes un peu les verbes. Moi je t'ai dit, au présent, il est guéri. Amen. Amen. Mais si vous considérez, si vous attendez que votre guérison arrive, attendez-la dans la foi. Attendez-la dans la foi. C'est-à-dire, si Dieu vous a fait une promesse de guérison, eh bien, au lieu de toujours quémander, dites, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as guéri. Amen. Dans tes meurtrissures, j'ai été guéri. J'avais la tuberculose en 65, j'étais dans un sanatorium, ma femme était restée à la maison avec les enfants, et ça faisait 3 mois que j'étais là en train de prier, en train de me balader. J'avais toujours les poumons perforés, et je ne sais quoi. Et comme dirait mon copain, j'avais des tavernes aux poumons. Et j'étais dans dans un jardin, je me baladais. Je disais, Seigneur, tu vois, Abraham a été guéri, il a eu un enfant à 99 ans, sa femme avait 80 ans, ou 90, je ne me rappelle plus, tu as été capable de faire, et le Seigneur m'a répondu, par sa petite voix. Vous savez la petite dont tu as parlé, le petit là, tout à l'heure, le grand. La petite voix me dit, tu n'es pas guéri parce que tu ne le crois pas. Moi, je suis un pied noir. Moi, comment? Moi, je ne crois pas. Tu rigoles, mon Dieu, tu rigoles. Moi, Jean-Louis Jaillet, je ne crois pas. Non, là,
Pas te prendre au sérieux, Seigneur, je ne peux pas te prendre au sérieux. Il me dit, tu n'es pas guéri parce que tu ne crois pas. Je dis, mais comment? Mais je prie, comment je ne crois pas? Non. Il dit, ta maladie, elle a été portée sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. J'ai dit, oui, mais je ne vois pas le problème, moi je crois bien. Mais si elle avait été portée il y a 2000 ans, elle ne serait pas sur moi. Il me répond, elle est sur toi parce que tu ne crois pas qu'elle était sur moi. J'ai dit, Seigneur, là, tu essaies de m'embrouiller. Il y avait une distorsion de temps. La foi, on peut dire que c'est aussi une distorsion du temps. Alors j'ai arrêté, j'ai dit, Seigneur, j'arrête de prier comme je priais. Je te remercie de ce que tu as porté ma maladie sur la croix de Golgotha et mes péchés il y a 2000 ans. Donc depuis 2000 ans, je suis guéri. Amen. Merci. Amen. 3 semaines après, je passe des examens. Et 4 semaines après, je quitte l'hôpital. Parce que j'étais guéri. Je suis arrivé devant mon médecin et il m'a examiné et tout. Il ne croyait pas trop, mais bon. Il m'a dit, vous allez très bien, vous allez très bien. 3 ans après, on a un autre fils qui est tombé malade. Donc le médecin nous dit, écoutez, on doit quand même vous examiner parce qu'il était contagieux, donc ramenez les radios. Ma femme dit, les radios, pourquoi faire, docteur? Il dit, ben, pour comparer. Mais il dit, mais les radios, nous on a déménagé, donc on ne sait pas où elles sont et tout ça. Il dit, non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas de traces de la maladie de votre mari. Et s'il y a au milieu de nous des gens qui sont des infirmiers, des infirmières ou des médecins, ils savent très bien que quand on a la tuberculose, ça se voit toute la vie. Il reste des marques. Eh bien là, aucune marque. Amen. Parce qu'elles ont été portées il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Et le prophète a dit, demain, la situation sera rétablie totalement. La question que j'aimerais lui poser, si je le rencontre un jour, c'est de lui dire, mais est-ce que tu savais comment Dieu allait s'y prendre pour faire cette affaire-là? Je me demande s'il savait comment Dieu allait s'y prendre. Mais Dieu a su s'y prendre. Et nous lisons la suite. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 lépreux. Et ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici et attendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Voilà. De toute façon, ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville. C'était des lépreux. Ils étaient pauvres parmi les pauvres et les plus pauvres. Et ils ont réfléchi. Et ces 4 lépreux, il y en avait un à qui il manquait un pied, l'autre il manquait une main. Et alors quand il marchait comme ça, avec la canne. Et Dieu avait préparé son service technique. Il a dit, je vais utiliser les lépreux pour libérer la ville. Et on va faire quelque chose, on va faire croire qu'ils sont attaqués par des chevaux et des chars. Alors, il a fait installer des baffles d'environ 50 000 watts. C'était des baffles invisibles, bien sûr, mais c'était tout de même des baffles. Il les a installés sur les collines des Syriens, des baffles. Et alors, il a envoyé une équipe de preneurs de son. Les preneurs de son sont venus, invisibles aussi, c'était des anges, avec des micros. Et ils ont enregistré
les pas des lépreux en même temps que ceux-ci marchaient. Alors quand il y en avait certains qui traînaient un sac, ça faisait un drôle de bruit. Alors les micros étaient reliés aux baffles chez les Syriens. Donc, il y a un appel. Allô, allô, ici la terre. Ils sont prêts à partir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est prêt, ma soeur, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, je ne te l'ai pas dit, parce que tu n'étais pas assez grande spirituellement. Maintenant, tu es une grand-mère. Tu es une grand-mère. Ah, bah, tu es une grand-mère, alors donc je peux te raconter ça. Tu sais que Dieu est tellement occupé qu'il a créé les grand-mères pour qu'elles puissent s'occuper des petits-enfants. Alors, il y a les baffles dans le champ des Syriens. Et, allô, ici la terre, est-ce qu'on peut démarrer? Oui, est-ce qu'ils sont prêts? Oui, alors c'est parti. Et le gars qui est à la régie, il a un truc comme ça, il est en train de se préparer. Et ils mettent sous les pieds, avec les micros, sous les pieds pour bien enregistrer le son. Et là, ils entendent. Comme un cheval. Et l'autre, il traînait son sac. Et de l'autre côté, ils entendent le bruit des chars et le bruit des chevaux. Dès qu'on bouge un pied, Dieu bouge. Amen. Et c'est la magie de la technique. Et c'est ce qui s'est passé. Les autres, ils ont cru. Ils ont préféré croire à Radio-Trottoir plutôt qu'au bon sens. Ils ont fait courir la rumeur que les gens de Samarie avaient fait alliance avec d'autres armées et que les armées arrivaient et les attaquaient. Et ils sont partis en abandonnant tout, comme à la guerre des 6 jours. Ils ont laissé les sandales, ils ont laissé tout, c'était sauf qui peut. Ils sont partis. Ils ont laissé le camp rempli de nourriture, rempli de bijoux. Et les autres ont avancé en tremblant. En tremblant. Et plus ils avançaient, plus ils se rendaient compte qu'il n'y avait personne dans le camp. Où c'est qu'ils sont partis? Tu raconteras ça à tes petits-enfants. C'est une histoire authentique. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a plus ou moins. Les autres croient à la rumeur, ils croient à Radio-Trottoir. Et ils se sauvent. Et les gars arrivent. Ils rentrent dans une tente, il y avait le tagine qui était encore en train de se préparer. Dans l'autre tente, il y avait le couscous qui était prêt, ça sentait bon, les oignons, tu sais, les oignons, là, ça sentait les oignons, de l'autre côté, ça sentait les merguez. Et ils arrivent, il y avait une rôtissoire avec un agneau dessus, qui était presque prêt pour le festin. Et ils commencent à s'empiffrer, ils n'ont pas mangé depuis des jours et des jours et des jours. Ils commencent à s'empiffrer, et ils s'empiffrent jusqu'à... Ah, ils s'arrêtent, ils se disent, ah, ça fait du bien quand même. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé que Dieu a utilisé des lépreux pour libérer un grand peuple. Amen. Et laissez-moi vous dire que quand ils se sont bien reposés de ce grand festin, sont retournés à la ville, alors qu'ils auraient pu leur faire un bras d'honneur. Parce que les gens ne se sont occupés de rien. Les lépreux les ont laissés tomber, mais eux n'ont pas laissé tomber la ville. Ils sont revenus, ils ont annoncé la situation. Et lorsque cette situation est annoncée, le roi n'y croit pas. Il dit ça, c'est encore un coup, c'est encore une magouille. C'est une magouille, et là ils essayent de nous avoir, c'est pas vrai. Mais sur ses conseillers, il envoie tout de même une équipe. Et là, on se rend compte que les lépreux avaient raison.
les tentes sont restées, les bijoux sont restés, la nourriture est restée. Et le lendemain, le marché reprenait au prix normal. Amen. Sur la parole. Alors qu'est-ce que je veux vous dire au travers de ce message? Je veux vous dire que la foi, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Ils auraient pu se dire, oh, peut-être qu'on risque de mourir, peut-être, attendons jusqu'à demain, nous allons réfléchir. Il y a tellement de gens qui réfléchissent et qui s'inquiètent. Y compris des gens qui s'inquiètent quand on leur parle de la parole de Dieu, ils arrêtent de s'inquiéter. Mais ils s'inquiètent de ne plus s'inquiéter. Ils s'inquiètent de ne plus avoir d'inquiétude. Ils s'inquiètent d'être dans la paix. Ils se disent, non mais là c'est vraiment trop beau. C'est trop beau, j'ai besoin de quelques difficultés. Et les difficultés, passant par là, entendant parler de difficultés, pénètrent et rentrent. Et Dieu peut se servir de nous pour rétablir une situation. Amen. Si vous n'avez rien que vos infirmités, mais la volonté d'oser la foi, il faut doser la foi. Il faut la doser et il faut l'oser. Et on va laisser tomber d'oser. Il faut oser la foi et partir de l'endroit où nous sommes et de faire des pas vers notre objectif, vers les objectifs que Dieu nous a fixés, avec la force que Dieu nous donnera. Il est dit qu'Abraham a obéi à Dieu lorsqu'il a offert son enfant. Et c'est pour cela que Dieu l'a appelé son ami. Amen. Et il est dit qu'il a porté la foi d'Abraham à son crédit, à la banque du ciel. Abraham a reçu un virement, mais ce virement est arrivé parce qu'il a mis sa foi en action. Arrêtez de demander à Dieu d'augmenter votre foi ou de vous donner une plus grande foi. Lui dire, oh Dieu, donne-nous la foi. Mais il n'y a pas besoin d'avoir la foi, il n'y a qu'à lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et c'est tout. La foi, c'est notre affaire, ce n'est pas l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, lui, c'est la technique, c'est de faire du bruit dans le camp des Syriens. Amen. Mais la foi, c'est nous qui l'avons et c'est nous qui décidons de nous mettre en route ou de rester sur place à réfléchir. Oh oui, oh vous savez, quand quelqu'un vient vers vous, vous avez un problème, et quand quelqu'un vient vers vous qui vous dit, oh vous savez mon frère, ma soeur, pour ça il faut beaucoup prier. Il a fui. Il a fui. Ma soeur, pour que je change, il faudra beaucoup que tu pries. Il faut beaucoup prier. Ça veut dire tu me casses les pieds. Et il faut beaucoup jeûner. Il y avait un Congolais qui habitait en Hollande. Et une sœur congolaise arrive, elle dit, mon frère, j'arrive, je vais voir le pasteur. Et je lui dis, pasteur, j'ai un problème. Elle dit, je lui explique mon problème. Il me dit, ma sœur, pour ça, il faut jeûner et prier. Moi, je suis prête. Et je lui dis, combien de jours? 7 jours. Je suis prête. Et il me dit, et ma soeur, je vais prier, je vais jeûner avec toi. Ah, et je suis contente. Alors, pendant 4 jours, je ne bois que de l'eau. Le 4e jour, je vais chez le pasteur pour lui demander quelques renseignements. Je le trouve, mon frère, installé devant 2 steaks comme ça, avec des frites sur son... Arrêtons de réfléchir, croyons à la parole de Dieu. Redevenons de petits enfants. De petits enfants, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Je n'ai pas besoin d'essayer d'imaginer
comment Dieu va s'y prendre. Certains ne sont pas exaucés parce qu'ils se mettent à la place de Dieu pour savoir, non, mais Seigneur, c'est trop difficile ça. Comment est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire et que Dieu est capable. À partir du moment où vous faites le premier pas, il y a du bruit dans le corps des Syriens. Et c'est le premier pas qui coûte. Et Abraham, il est dit que sa foi, avec ses œuvres, sa foi a été rendue parfaite à cause de ses œuvres. Et c'est en marchant, ils ont l'espoir, ils n'ont qu'un espoir, et ils marchent, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, mais ils y vont, et c'est la victoire. Que Dieu soit béni. Amen. Alors voilà, c'est tout. C'est tout. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Est-ce que vous êtes prêts à faire des choses invraisemblables? Mais Seigneur, qui suis-je? Moïse a discuté avec Dieu. Qui suis-je? Je ne peux pas parler, je ne peux pas. Enfin, Dieu était fatigué à force de lui dire, mais tu peux. L'autre, il a dit non, et je ne peux pas. Il était tellement entêté. C'était un juif, hein. J'ai rien contre les juifs, mais bon, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils ne l'ont pas au pied. Non, je peux pas. Et il a donné à Aaron pour faire. Mais Dieu est capable de faire des prodiges aujourd'hui, à partir du moment où nous mettons notre foi en action. Amen. Il faut faire le premier pas. Je terminerai. On voit qu'on entend une histoire, mais des histoires, je peux vous en raconter jusqu'à la fin de l'an 20. On était avec ma femme, je voyageais, je prêchais l'évangile, on touchait des offrandes, et on mettait la dîme de côté pour la donner. Et à un moment donné, on avait 3500 francs de dîme, ça représentait 500 € à peu près. Et je dis à ma femme, je dis, qu'est-ce que nous allons faire de cette dîme? Qui nous allons donner? Alors, elle dit, je ne sais pas. Puis moi, j'ai la petite voix qui me parle et qui me dit, tu vas donner ça à tel serviteur de Dieu. J'ai dit, alors là, il n'en est pas question. Et tu as vu la voiture qu'il a? Tu as vu la villa qu'il a? Et en plus de ça, sa voiture, elle était sûrement payée cash, tandis que la mienne était payée à crédit. J'ai dit non, Seigneur, non. Il me parle, il me dit, écoute, la dîme, est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à moi? Ben, j'ai dit, normalement, c'est à toi. Il me dit, alors, c'est pas à toi de décider à qui tu vas la donner. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Il faut que tu la donnes. Et je vous assure, je l'ai donné presque à contre-cœur. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie, mais là, je n'étais pas très joyeux. Et j'ai donné cet argent à mon frère, le serviteur de Dieu, qui était heureux et était tout content. Mais bon, ça lui a servi, je ne sais pas, moi, sa femme, elle a fait 50 mètres de shopping et elle les a dépensés. C'était un Américain, un grand Américain, que Dieu le bénisse. Ils sont décédés tous les deux maintenant. Et quand j'ai donné cet argent, j'ai dit, Seigneur, tu as promis au centuple. Moi, je ne donne pas avec joie, je donne en faisant la gueule, mais tu es capable de me donner le centuple? 15 jours après, nous recevions un chèque de 50 000 €. Ça représentait le centuple. Bon, je vous rassure, ça ne marche pas à tous les coups. Mais là, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Nous avons mis Dieu à l'épreuve. Et avec une partie de cet argent, on a pu s'acheter un salon en cuir. Très beau cuir. On ne s'est pas fait arnaquer.
Maintenant, 25 ans on l'a gardé. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné. Dieu nous a parlé. Dieu peut nous parler. Et lorsqu'il nous parle, on se dit c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. En général, on dit c'est pas lui, c'est pas possible. C'est pas possible. On se trouve du côté du majordome du roi de la ville de Samarie. Comment, même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, est-ce que là serait possible? Il a dit, tu le verras de tes yeux, tu n'en mangeras point. Et il se trouve qu'il y a eu une cohue tellement grande lorsque les habitants de Samarie sont sortis pour aller piller littéralement le camp des Syriens. L'homme du roi était dans le coin et il a été écrasé. Dommage pour lui. On ne va pas pleurer, hein? On ne va pas pleurer. Bon, il s'est fait écraser selon la parole du prophète. Alors, est-ce que Dieu va nous parler? Ça, c'est le problème. Chacun a sa façon d'entendre Dieu. Dieu peut nous parler par une petite voix. Dieu peut nous parler par un serviteur. Dieu peut nous parler par un serviteur qui ne se sent pas concerné. Il y a des gens qui m'ont arraché la chemise quand j'ai fait des missions en Afrique. Parce qu'ils voulaient avoir des morceaux de vêtements que j'avais portés. Donc à la fin des réunions, en attendant, avant que les gens m'arrachent, je me mettais torse nu. Je prenais une autre chemise propre et la chemise qui était trempée de sueur était déchirée. Il y en a même qui ont dû faire de l'argent sur mon compte, qui ont dû revendre les morceaux. Et Dieu guérissait les malades, et les malades étaient guéris. Je ne sais pas comment est-ce que cela se faisait. Que Dieu soit béni. Il nous parle de différentes façons. Les gens croient, et le Seigneur le fait. Vous savez, la foi, ce n'est pas une question de sanctification. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit sanctifié. Si on a la foi, le centenier romain, c'était probablement pas un gars qui était sanctifié, c'était un capitaine de l'armée romaine, c'était un capitaine des CRS. Quand il dit « je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit », ça veut peut-être dire qu'il avait 2 ou 3 femmes et qu'il ne voulait pas se montrer, mais il avait la foi. Amen. Et Dieu a répondu à sa foi. Alors je ne sais pas comment il peut vous parler, moi je sais comment il peut me parler, chacun a sa façon. Mais si Dieu te parle, ne mets pas trop longtemps à obéir. Amen. Ne te fais pas d'illusions, tu n'obéiras pas du premier coup. Mais il te parlera une 2e fois. Il te parlera une 3e fois. Et lorsqu'il te parlera la 3e fois, tu lui demandes pardon pour les 2 fois où tu ne l'as pas écouté. Amen. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Tu lui demandes pardon. Seigneur, je te demande de me pardonner. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire. Et je pars. Je n'ai rien. Mais tu vois, mais je n'ai rien. J'ai rien. Rien du tout. Eh bien, tu as rien, mais tu as tout, parce que ma grâce te suffit. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout. La grâce, c'est ce que Dieu nous a accordé lorsqu'il est mort sur la croix. Il nous a fait grâce. C'est lui qui est venu pour ôter le péché du monde, et pour porter nos maladies, et pour porter nos péchés. Voilà ce que c'est que la grâce. Seigneur, eh bien, j'avancerai avec la force que j'ai. Et des fois, je m'arrêterai, des fois, ça me paraîtra long. Après, je me remettrai à marcher. Mais je marche, et comme disait Einstein, si on ne veut pas tomber en vélo, il faut continuer de pédaler. Si tu t'arrêtes, tu risques de tomber. Moi, je suis tombé avec un vélo. Ma femme, quand elle m'a vu, j'avais loué un vélo électrique. Elle m'a vu partir comme ça avec ce vélo. Elle a dit « Ouh là là, ouh là là ». Et moi, je passais au milieu des personnes âgées, à toute vitesse, avec le vélo.
Je ne sais pas comment j'en ai pas écrasé une ou deux, mais je ne savais pas comment arrêter le vélo. Mais si c'est un vélo électrique, c'est compliqué de notre part. On n'avait pas d'électricité dans nos vélos. Enfin bref, jusqu'au jour où je posais le vélo sur un point pour arranger quelque chose, mon pied se trompe, ne se met pas sur le trottoir, je tombe, et je me retrouve enlacé avec le vélo. Les pieds, j'ai souffert. J'ai vraiment très très souffert. Mais bon, depuis j'ai abandonné le vélo. Mais je marche. Gloire à Dieu. Marchons, marchons, marchons. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas cette parole. Dieu peut nous parler et faire des choses étonnantes, extraordinaires. Et il peut les faire tout de suite, s'il a envie de les faire tout de suite. Amen. Soyons prêts, soyez prêts à lâcher vos affaires pour aller vers le camp des Syriens. Vous allez être libérés vous-même et vous allez libérer aussi les autres par votre foi. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour ceux qui veulent se mettre en route vers le camp des Syriens. Faites un pas jusque vers l'estrade et je prierai pour vous. Amen. Amen. Walid, viens avec moi, on va prier tous les deux. Amen. Je te préviens, on fait des prières courtes. Amen. Parce que donc, je vois à partir de 25 secondes, ça va partir. C'est pas dire. Vous êtes fatigués. Tu vois ces amis qui veulent faire un pas. Vous êtes prêts à écouter la voix du Seigneur. Amen. À faire ce que Dieu vous demande de faire. Amen. Amen. Ma femme est là, peut-être que je la vois, elle est en train de penser, Seigneur, indique-leur d'acheter le bouquin. Je ne sais pas s'il va le faire. Que Dieu soit béni. On va prier, on ne va pas prier. Chacun va faire une prière ensemble. Amen. Prenons-nous tous la main. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu commences à voir déjà? Ah bon, parce que je vois que tu trafiques derrière avec ta sœur. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça te donne la main. Ah, vous vous donnez la main, c'est tout. Ah bon, fais attention quand elle te donnera 5 euros, Amen. Les enfants vont être bénis aussi. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, combien nous te remercions pour cette communion fraternelle qui est réelle ce matin autour de ta parole, autour des principes de cette parole qui sont authentiques et qui sont régénérateurs pour nous. Nous te bénissons pour la libération de la ville de Samarie qui s'est produite par la parole du prophète officiel d'Israël, qui a dit « Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette même heure, à la porte de la ville, eh bien la situation sera redevenue normale. » Et qui a su aussi dire à ce chambellan, il dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Tu avais déjà préparé ces lépreux, ces gens qui n'avaient rien, ces gens faméliques, ces gens peut-être tristes, mais dans leur tristesse, ils ont pris une décision. Ils ont osé affronter la mort. Amen. En se disant, peut-être qu'il y a une chance sur 1000 qu'il nous garde vivants. Mais ils ont tenté cette chance. Nous te remercions, Seigneur,
de ce que les chemins avec toi ne sont pas des chemins larges, mais étroits, et le chemin qui nous mène vers toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour les difficultés que nous rencontrons. Nous te remercions, Seigneur, pour les persécutions dont nous sommes l'objet. Nous te remercions pour les calomnies à notre sujet, parce que c'est tout cela qui nous rend forts et qui nous rend forts en toi. Je veux te prier pour chacun d'entre nous. J'ai laissé ce message et maintenant ce message est dans les cœurs. Chacun fera ce qu'il voudra en faire. Mais je crois, Seigneur, que tu vas permettre à quelques-uns de sortir de situations où ils sont englués. Eh bien, ils sortiront de la glu pour marcher vers la solution. Que ta grâce et ta paix soient sur chacun. Et Seigneur, sur ceux d'entre nous qui ont besoin de la prière pour la guérison de leur corps, je veux leur redire que tu as porté leurs péchés et leurs maladies il y a déjà 2000 ans. Amen. Alors nous te remercions, Seigneur, de ces guérisons et nous te louons pour tout ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen.